Nancy, bonjour. Bonjour. Vous avez trouvé un jeu assez rigolo, j'ai l'impression. Oui, j'ai trouvé un jeu très intéressant pour nos auditeurs. Et au début, je n'y croyais pas. Oui, je sais, mais vous ne me croyez jamais de toute façon. Si, Donc, c'est Arte qui a mis ça. Je mettrai le lien sur la page Facebook de notre émission. Donc, vous avez des critères de travail à sélectionner. Par exemple, équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, rémunération, nombre d'heures de travail hebdomadaire, etc. Vous en choisissez 3. 3 uniquement. Hein, d'accord. Et là, on va vous éditer une carte interactive des pays dans lesquels vous seriez le mieux en Europe pour travailler. Donc, mon exemple. Moi, j'avais choisi équilibre entre vie personnelle et professionnelle, ambiance de travail et épanouissement professionnel. Vous noterez que chez moi, on ne parle pas rémunération. Je trouve que je ne sais pas ce qui fait la qualité d'un travail. Et donc, il m'a été recommandé d'aller vivre au Danemark. Amis danois, sachez que moi et le froid, ça fait 2. Donc, c'est juste pas possible. Donc, ils se sont trompés. Et voilà, après, c'était Chypre. Oh, de mieux en mieux. Voilà. Et après, c'était Londres. Bon, j'ai pas trop compris pour Londres parce que vu ce qu'on entend sur Londres, ça peut l'air d'être ça. Mais enfin bon, c'était les 3 pays qui me sont proposés. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, étant donné que nos auditeurs font, comme beaucoup de Français, ont tendance à râler, que rien ne va, que la France ceci, que la France cela. Et ben voilà, allez vous amuser avec ce jeu, allez choisir des critères et puis vous allez voir que tout compte fait, c'est peut-être pas si facile de s'imaginer aller vivre au Danemark, à Chypre ou ailleurs. Et puis en plus, c'est très bien fait parce que vous avez tout un petit rapport avec des données chiffrées qui vous montrent vraiment les conditions de travail dans ces pays-là. Ça permet aussi de se projeter si par exemple vous avez envie de bouger. Parmi les jeunes qui nous écoutent ou les moins jeunes, si des gens se disent tiens, j'irais bien vivre, tenter ma chance en Norvège ou à Amsterdam. Qu'est-ce que vous voulez faire là-bas ? Parce que quand on a trop de chômage chez nous, ça fait partie des questions que les gens se posent. Et si j'allais travailler ailleurs, en Espagne, etc., vous avez vos critères de valeur, vous les sélectionnez, puis vous allez voir si ça correspond au pays que vous avez choisi. Et peut-être que non. C'est un vrai jeu, c'est pas une blague. C'est un vrai jeu, non. Mais est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui blague avec nos auditeurs ? Oui. Mais non, mais arrêtez. Non, non, je vous interdis de dire ça. Non, c'est très sérieux, je vous mettrai le lien. Et c'est très bien fait. Mais c'est sérieux juste pour nous dire quelles sont les conditions de travail dans ces pays-là ou pour vraiment nous dire que, oui, on a peut-être une chance là-bas ? Non, c'est juste pour vous dire quelles sont les conditions de travail dans ces pays-là. Et vous dire que par rapport à vos attentes personnelles, c'est ces pays-là qui pourraient vous correspondre le mieux. Mais ça ne veut pas dire que vous avez des chances de trouver du travail là-bas. Est-ce qu'on peut faire, tiens, j'y pense, ce jeu avec des sociétés au lieu de le faire avec des pays ? Il le propose pas là. Cela dit, sur LinkedIn, on va l'inventer. Non, sur LinkedIn, vous avez aujourd'hui, faudrait que je vous mette ça sur la page. Il y a un article qui est sorti avec les 100 entreprises. Et donc on pourrait très bien faire ce jeu avec des entreprises, on va dire une centaine d'entreprises. Oui, donc et puis on choisit. LinkedIn a proposé un article qui cite les 100 entreprises. Elle y croit en plus à son jeu. Vous voyez, c'est terrible. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Bon. Rendez-vous sur la page Facebook, je vous mettrai tout. Génial, merci beaucoup Nancy, à demain.